Environ depuis que j'ai commencé, que j'ai mis en place un peu plus de 13 000 € de chiffre d'affaires. Ok, c'est beau, franchement, félicitations. Salut Marion, Salut Jérôme. je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour faire l'étude de ton parcours et de ton succès chez Level Up. Moi, j'aime bien dire que je suis vraiment plaisir à être là avec vous aujourd'hui parce que je me remémore à votre place il y a 4 ans en arrière quand moi-même j'étais membre de l'accélérateur 1.0 puisque maintenant on en est à la 3.0. Allez, on va pas se du sujet, je vais te laisser te présenter. Ouais, donc moi c'est Marion, j'ai 26 ans, ça va faire 3 ans, voire un peu plus maintenant que je suis dans le milieu du sport, que je suis coach sportif. Donc, j'ai passé différents diplômes, je me suis certifiée en sport santé et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à me spécialiser, à cibler davantage les femmes. Avant, je faisais que du coaching face à face. Et puis petit à petit, j'ai voulu me développer sur la partie distancielle. Et donc, j'ai commencé à me spécialiser sur les femmes de plus de 40 ans, à monter ce système de coaching à distance en gardant toujours au début à côté un peu mon présentiel, que maintenant j'ai pu arrêter et vraiment me focaliser sur mon coaching à distance. Donc ça fait vraiment, je me suis lancée à distance depuis janvier dernier, donc janvier 2024. Non, 2023. Non, 2024, c'est Non, ça, non, janvier non, non, 2024. Ouais, voilà. 2024. Voilà, Oh, voilà. oh, ok. Et du coup, ben, justement, donc, activité en présentiel à la base, beaucoup d'expérience dedans, etc. Quelle était la problématique avant même que tu rentres chez Level Up et que tu commences potentiellement à te poser la question pourquoi pas te faire accompagner? Quelles étaient les problématiques qui étaient les tiennes qui ont fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, je dois passer un cap, me faire accompagner, me faire former, etc. C'était quoi ces problématiques-là à l'époque passée? En fait, j'avais aucune stratégie vraiment de base, c'est-à-dire que pourtant, je suis pas bien vieille, hein, mais je m'y connaissais mais pas du tout sur la partie à distanciel, même niveau réseau, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Enfin, j'avais rien du tout. J'ai essayé de mettre le strict minimum. Et donc, ce qui fait que je manquais beaucoup, beaucoup de connaissances. Et même si j'ai réussi un petit peu à me dépatouiller toute seule, j'avais commencé à faire quelques clients, mais ce qui manquait, c'est d'avoir une régularité et en fait des prospects qui rentrent assez régulièrement pour me permettre d'avoir une base de clients assez importante. Et j'avais pas justement cette méthode qui me permettait de pouvoir acquérir des clients suffisamment de manière régulière pour être un peu, on va dire, autonome sur mon chiffre d'affaires et pouvoir faire que ça à distance. Ok. Parce que du coup, tout à l'heure, tu disais que tu étais en présentiel, etc. Tu avais donc pour objectif également de sortir entièrement du présentiel pour faire que du en ligne. C'était un de tes projets avant? Oui, tout à fait. Donc j'avais vraiment, au fur et à mesure du temps, même si j'adorais le présentiel, mais j'avais envie, peut-être un peu comme tout le monde, mais d'être un petit peu plus libre aussi financièrement parlant. Et il faut être honnête, en face à face, au bout d'un moment, même si on peut avoir beaucoup de clients, on est vite piégé par le taux horaire, par le temps qu'on a accordé. Et je voulais aussi être plus libre géographiquement parlant. Et c'est ce qui a fait que voilà, je me suis dit, je vais y aller step by step, mais que mon objectif final, c'était vraiment de partir sur du 100% à distance. Ok, d'accord. Effectivement, c'est souvent ce qu'on peut entendre, en tout cas, effectivement, qui fait qu'à un moment donné, on a envie de basculer soit sur du mix, parce qu'on peut très bien vouloir Mhm. garder un peu de présentiel, se mettre un peu en ligne et puis faire du 80-20 ou 20-80, peu importe, ou voire totalement pas basculer dans leur ligne. Ok, donc du coup, pour toutes ces raisons-là, tu as envie effectivement de te lancer, de te structurer. Je pense que, si je comprends bien, c'est ça, il te manquait une structure, Ouais. un cadre et des choses pour pouvoir mettre en place. Donc tu décides de te faire accompagner. Qu'est-ce qui t'amène chez Level Up? Qu'est-ce qui t'a fait signer chez nous, si je peux dire ça comme ça? T'as vu de la lumière ou t'es tombé chez nous? Quel est le déclic qui t'a fait venir chez nous? Déjà, je suis tombée sur un challenge, j'ai regardé pas mal de vidéos. Et pour la petite anecdote, en fait, j'avais déjà pris contact suite à ces challenges-là il y avait un an auparavant, donc c'était en juin 2024. Et j'avais pris contact et j'étais tombée avec un membre de l'équipe de Level Up. J'avais fait un rendez-vous et moi, à cette époque-là, c'était impossible pour moi d'investir sur moi-même, sur une formation peu importe le montant. Et ce qui m'avait fait vraiment, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que avec cette personne-là, avec Anna, elle avait pris le temps de tout m'expliquer. Et malgré le fait que je ne me suis pas lancée, elle m'a donné une ligne directrice qui m'a permis, moi, de mettre ça en place. De juin
jusque le juin d'après, jusque même un an après. Et vu que j'ai réussi à faire mes petites billes petit à petit, je suis retombée sur un challenge et là, je me suis dit, écoute, Marion, j'ai toujours regardé Level Up, les conseils, ils ont pris le temps pour moi. Et maintenant que, en plus, les billes qu'ils m'ont données, ça m'a permis, moi, de faire mes premiers clients, malgré le fait que je n'ai pas été accompagnée. Donc, imagine en étant accompagnée. Donc, j'ai repris contact et après, voilà, je me suis lancée. En gros, c'est un peu, c'est comme si tu avais, en fait, t'as utilisé, tu as pris comme conseil les différentes vidéos de formation que Loan il peut avoir sur YouTube ou les différents sujets qu'il Exactement. traite sur Instagram, les différents challenges qu'il offre effectivement tous les mois ou les bootcamps, etc. Tu as mis en place sur une année, tu as eu des Mhm. premiers résultats encourageants, motivants, et tu t'es dit, écoute, voilà, maintenant c'est le temps de passer. Est-ce que c'est ce qui t'a, du coup, parce que tu parlais d'investissement, investir en soi, investir aussi de l'argent, une formation, c'est sûr que ça a un coût, hein. Aujourd'hui, c'est normal, hein, on investit quand on monte une entreprise. Et du coup, c'est le fait de tester, de finalement peut-être même avoir des liens avec le Level Up dans le sens où tu as eu un A au téléphone, etc., de voir les stratégies qui fonctionnaient, ça t'a aidé à prendre confiance sur cet investissement en toi? Oui, tout à fait. Et j'avais déjà même confiance, mais c'est vrai que des fois, on a toujours cette envie de se dire, allez, j'essaye un peu par moi-même. Et je me dis, ok, ça fonctionne, mais le temps que ça m'a demandé, Ouais. les heures, enfin, ça m'a demandé, vu que j'avais aucune connaissance. Et ça, je me suis dit, juste avec quelques conseils qu'on m'a donnés, donc je me dis, si je suis vraiment drivée de A à Z, je sais que je vais pouvoir tout multiplier par deux, par trois, et je vais avoir un gain de temps énorme aussi en Ouais. même temps. Ouais, ça, c'est pas bête, c'est une réalité. En réalité, on dit souvent que euh, quand on veut essayer, je pense à des élèves à moi dans la perte de poids qui veulent essayer parfois eux-mêmes. Je les ai au téléphone, j'échange avec eux, puis ils essayent tout seuls. Ils reviennent me voir 6 mois plus tard, ils ont perdu un petit peu, mais très difficile, effet yo-yo, donc pas quelque chose de durable. Et finalement, ben, ils comprennent que peut-être qu'en se faisant encadrer, en se faisant former, ça va les aider à passer un cap. Et généralement, c'est comme ça qu'ils réussissent. Et nous-mêmes, coach sportifs, on a parfois du mal à comprendre que on a besoin aussi de se faire Mm. accompagner, que ce soit moi, je suis accompagné parce que je fais des compétitions, je suis accompagné par un coach, mais également pour monter son business. Donc, OK. Donc, tu as fait ça, tu es arrivé chez Level Up, du coup, OK. Donc, tu as mis en place la formation, tu as suivi les différents accompagnements. On s'est eu longtemps, plusieurs fois au téléphone ensemble parce que j'étais ton mentor je suis encore ton mentor durant le parcours de formation. Qu'est-ce qui a changé depuis par rapport à tout ce que tu as pu avoir comme problématique avant que tu as cité? Est-ce qu'elles sont résolues? Est-ce que c'est en cours de résolution? Est-ce que c'est hyper bien résolu? Est-ce que ça crée d'autres choses positives? Enfin, qu'est-ce que ça a changé maintenant que tu as suivi la formation? Du coup, la formation porte bien son nom. L'accélérateur, moi, ça a tout simplement accéléré mon activité. Ça veut dire que j'ai enfin eu une méthode bien cadrée, une stratégie bien cadrée, et j'ai juste doublé. Donc, moi, j'avais commencé mon activité, j'avais 8, 9 clients, et depuis que j'ai commencé, là, je suis à plus d'une vingtaine de clientes et une vingtaine de clients qui me permet d'avoir arrêté maintenant aussi le présentiel, ce que je voulais de base. À savoir que en moyenne, hein, sur 4 mois à peu près, j'ai une cliente qui me rapporte 1 148 euros. Donc là, j'ai atteint un stade où je suis bien et j'ai atteint mon petit objectif personnel où c'était d'embaucher ma maman avec moi pour la mettre enfin à l'abri. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, c'est aussi pourquoi j'ai pris cette formation. Parce que oui, j'arrivais petit à petit et même toute seule, j'aurais pu continuer de me développer pas à pas. Mais j'avais besoin de ce booster-là et de me dire, OK, j'ai besoin d'accélérer de mon activité, que ça prenne un volume et que je puisse me permettre, moi, d'être autonome financièrement et de pouvoir faire rentrer ma mère dans mon activité, chose qui est le cas aujourd'hui. Ouais, je me souviens de ce pourquoi qui est un super beau pourquoi. On va pas forcément rentrer dans les détails, mais je me souviens de ce pourquoi-là qui est très puissant et ça me met même de l'émotion de voir que tu arrives à le faire. Donc, j'en suis vraiment très heureux pour toi et pour vous. OK. Donc effectivement, belle performance de coaching. Effectivement, plus d'une vingtaine de clients maintenant en ligne. Tu quittes le présentiel, etc. Souvent, on se pose la question quand on vient du présentiel et on passe en ligne, les gens souvent tendance à perdre, ils ont l'impression qu'on perd le côté humain, tu sais, qu'on est dans un métier où on n'est que des numéros, etc. et tout, on fait passer les gens comme ça. Est-ce que c'est ce que tu ressens? Est-ce que tu penses que c'est ce que tu as mis en place? C'est ce que j'avais peur au début. J'avais Hmm. exactement la même crainte. Et en fait, je ne me sens jamais aussi proche maintenant de mes clientes que auparavant quand je faisais du face-à-face. Parce qu'en fait, le face-à-face, oui, certes, on a la coachée en face de soi, on est avec, mais on est avec pendant 1 heure.
Et en Ouais. fait, bah, qu'est-ce qui se passe? La problématique générale, c'est quand elles rentrent chez elles. C'est quand elles sont face des fois à du stress, à de la fatigue, face à la nourriture, à leur vie perso. Et du coup, bah, ce coaching à distance, le rattachement qu'on a, c'est du 24-24. Et je me suis jamais sentie aussi proche de mes coachés maintenant qu'avant. Ouais. Ouais, c'est fort parce que c'est la réalité, c'est que moi je dis souvent qu'au final, si je cumule le nombre d'heures euh, que je passe à échanger, soit par téléphone toutes les semaines, ou par message, par vocaux, etc., ben, si je vais cumuler tout ça, je suis persuadé que par rapport à quelqu'un qui verrait 1 ou 2 heures ou même 3 heures par semaine son élève, à la fin du mois, j'ai passé plus de temps finalement avec mon élève que celui qui le voit 1 heure ou 2 heures par semaine. Enfin, en tout cas, c'est une réalité, hein, je n'additionne pas, mais je suis persuadé que le compte est facilement faisable. OK. Euh, et du coup, en termes de chiffre d'affaires, actuellement, voilà, ben, ça fait quoi? 4 mois que tu es dans la formation à peu près, c'est ça? Ça te fait Ouais. fin, ouais, début mai. Le temps de lancer la formation, de mettre les actions en place, etc. et tout. Il y a toujours un temps, etc. Donc, c'est pas sur la durée de 4 mois réellement, mais là, actuellement, tu as généré combien environ en termes de chiffre d'affaires? Environ, depuis que j'ai commencé, que j'ai mis en place un peu plus de 13 000 € de chiffre d'affaires. Ok, c'est beau, franchement, félicitations. Et c'est que le Merci. début, parce que finalement, ça représente même pas, c'est même pas un trimestre en réalité, parce que c'est pas réellement sur une si grosse durée. C'est plus court que ça, mais donc c'est beau parce que si tu le multiplies sachant que c'est exponentiel en plus, que les stratégies, tu commences à les mettre en place maintenant avec la pub, etc. et tout, donc tout ça va s'enclencher. Donc c'est beau. C'est quoi ton Ouais. objectif? T'as un objectif en tête un petit peu comme ça, sur une année, combien tu voudrais réaliser? Bah, je m'étais réalisé des petits objectifs step by step en disant bah, j'atteins mes 15 premiers clients, puis 20. J'aimerais bien générer mes 5 000 € de chiffre d'affaires et au final, bah, par mois, je suis à 6. Et... Donc, oui, j'aimerais bien atteindre les 10 000 € par mois. Donc en fait, finalement, si tout à l'heure tu dis qu'un client te rapportait 1000 et quelques euros, ça veut dire qu'en gros, il te faut quoi? Il te faut arriver à 25, 26 clients, c'est ça à peu près? Ouais, À peu près. Donc ça veut dire qu'en grosso modo, ça peut très bien être fait à la fin du mois, quoi. oui, c'est ça. C'est ça. Bah, Ça peut aller vite. Mais comme tu disais, même la formation, au final, j'ai atteint ce chiffre d'affaires-là, pas en 4 mois, parce que j'ai ouais. vraiment pris le temps de tout revoir, même si j'avais déjà créé mon activité, mais en fait, de vraiment remettre bien bah, les bases solides avec la stratégie. Et au final, ça fait ouais, à peine 3 mois. Donc, c'est ça. Ouais. Et puis après, le temps d'apprentissage aussi de soi-même. La Mm, vente ne nous apprend pas à vendre en réalité dans nos métiers de coach sur la base. c'est Dans ça. l'école, on ne nous apprend pas ça tout du tout. Donc forcément, tout ça, ça s'acquiert aussi avec le temps. Ça fait partie du cursus d'évolution, d'apprentissage. Donc c'est top. OK. Et tu parlais tout à l'heure de liberté, etc., d'indépendance, parce que, bah oui, forcément, quand tu alloues t'as le coût horaire qui fait que tu restes un certain nombre d'heures par semaine, tu fais du présentiel, etc. Aujourd'hui, est-ce que t'as plus de temps pour toi également, je suppose? Oui, bah, tout à Oui. fait. Je peux travailler un peu de où je veux. Je peux aussi me dire, je prends des vacances sans avoir à perdre de l'argent parce que c'est le cas en fait quand on fait du coaching face à face et qu'on arrête ces coachings, bah, il n'y a pas d'argent qui rentre. Alors que là, je peux aller enfin, où je veux, quand je veux. Après, c'est propre à chacun. Il y a des personnes qui, des fois, préfèrent faire des stops même en vacances. Moi, je sais que ça me coûte rien de prendre des fois 5 ou 10 minutes dans ma journée, de checker. Et en fait, si on est très libre. Mm. Bah, géographiquement parlant. Ouais, c'est sûr. La preuve, je suis toujours en fourgon Ouais. depuis 4 ans. Ça va faire 3 ans. Moi, quand j'y pense, à la fin de l'année, ça fera 3 ans qu'on vit cette aventure, tu vois. Donc, OK. Dernière petite question, puis après, je te libère. Si aujourd'hui, forcément, ben, il y a des gens, des hommes, des femmes qui vont regarder cette vidéo-là, et ben, ils ont peut-être peur de passer à l'action. Toi, tu as mis 1 an, grosso modo, tu vois. Et Mm. c'est ça qui est bien. D'ailleurs, je n'ai pas rebondi dessus, c'est intéressant. Avant que je te pose la dernière question, c'est que souvent, on s'imagine que tout le monde arrive comme ça d'un seul coup et je passe à l'action du jour au lendemain, ça y est, j'ai décidé, j'ai vu un truc. Alors qu'en fait, la réalité, non, c'est que, alors, j'ai pas forcément de statistiques chez Level Up, mais je sais que moi, dans mes coachings, généralement, les gens, entre le moment où ils ont la première fois, où ils ont ma connaissance, où ils savent que j'existe, etc., et leurs besoins, il peut s'écouler pendant des fois 3 à 6 mois avant qu'ils décident de se faire accompagner par moi. Ils ont besoin de consommer du contenu, de consommer de la relation, etc., et tout, avant d'avoir le déclic. Et donc, et toi, tu as mis quasiment 1 an finalement. Mm. Donc, tu vois, C'est c'est ça. rassurant aussi, et c'est ce qui me fait arriver à cette question-là, c'est que souvent on a peur, on n'ose pas, on prend le temps, etc. Euh, tu as mis 1 an, mais tu ne le regrettes pas, parce que finalement en 1 an, tu as quand même mis des choses en place de ton côté qui ont fonctionné en appliquant ce que nous on donnait gratuitement, si je peux dire, comme conseil. Et cette personne qui est devant son écran, qui regarde cette vidéo-là actuellement, quel conseil tu pourrais lui donner? Elle hésite, elle ne sait pas.
veut ou pas passer à l'action, ne serait-ce que prendre un appel avec nous, tout simplement pour en savoir davantage, tu lui donnerais quoi comme conseil? De pas hésiter justement de se lancer et d'enlever les barrières qu'on pourrait avoir. C'est vrai qu'entre eux, bah, recevoir plein de conseils gratuitement qu'on peut avoir maintenant un peu de partout, hein, avec toutes les technologies qui existent, c'est vrai qu'en soi, si on veut, on pourrait tous lancer son activité seul, mais entre eux, prendre les conseils et les lancer seul et avoir quelqu'un à côté qui nous drive, qui nous donne pas à pas, en gros, qui nous prend par la main, bah, des fois, il y a un fossé énorme entre deux. Et rien que de prendre l'appel, et moi, c'est ce qui m'a fait bah, me lancer. Et cet appel-là, qui après, bah, j'ai mis un an à me décider pour X facteurs, bah, rien que cet appel, c'est ce qui a été l'élément déclencheur. Et de me dire, oui, bah, entre les conseils, tout ce que j'ai en place, mais maintenant, imagine si on me prend par la main, et j'ai bien fait, je me suis laissée prendre par la main, et maintenant, j'ai accéléré mon activité, j'ai pu atteindre mes objectifs que je m'étais lancés. Bah, ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup Bah, merci à toi et pour merci à ce toute l'équipe. témoignage. Et puis, je te souhaite vraiment une bonne continuation et beaucoup de succès dans ton entreprise. Et Merci. puis, et puis avec ta maman aussi, plein de business toutes les deux. Merci bien.